Salut ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez à la base, le débrief de ce match il devait être hyper positif, parce que c'est vrai qu'au final, le résultat il reste assez positif le résultat de ce match. Même s'il y a des choses à redire bien sûr, mais au final ça reste un bon résultat. Le match n'était pas non plus parfait, le match n'était pas non plus très bon, mais le résultat est très bon par contre. Et là je me suis rendu compte de quoi après le match? Je me suis rendu compte que pour certains c'était pas suffisant. Je me suis rendu compte que pour certains ce 0-0 contre la Croatie c'est pas un très bon résultat. Il y en a qui s'attendaient peut-être à une victoire 3-4-0, je sais pas. À un moment donné, tu viens de mettre en difficulté le vice-champion du monde, l'équipe qui vient de sortir deuxième de la dernière Coupe du Monde, et qu'en plus de ça, ils viennent juste de taper le champion du monde en titre. Et malgré ça, il y en a, ils sont pas satisfaits du match, ils sont pas satisfaits du fait que le Maroc a pu mettre en difficulté cette équipe croate, qui a de la qualité, qui peut être dangereuse. On a bien vu dans la vidéo d'avant-match les qualités de cette équipe qui sont vraiment très nombreuses. Mais justement, c'est ça le problème. C'est ça le fait de sous-estimer l'adversaire. Quand tu sous-estimes l'adversaire, au final, quand tu as un résultat qui est bon, tu vas même pas forcément être satisfait de ce résultat. Bien sûr que prendre un point pour ce premier match de Coupe du Monde, c'est une très bonne chose. Il faut se rappeler quand même que sur la dernière Coupe du Monde, c'est ce qu'a pris le Maroc sur l'ensemble des 3 matchs. Le Maroc a pris un point sur 3 matchs. Donc là déjà on peut se dire que sur ce premier match, sur un seul match, tu fais déjà mieux que sur l'ensemble des 3 derniers matchs de la Coupe du Monde. En plus de ça surtout, on peut dire que pour moi, une Coupe du Monde satisfaisante pour le Maroc, une bonne Coupe du Monde pour le Maroc, ce serait une Coupe du Monde à 4 points, honnêtement. Et je pense que là, le Maroc a fait le plus dur du boulot. Là maintenant on sait que le Maroc a pris déjà un point contre l'une des plus grosses équipes de ce groupe. Et ils vont encore affronter la plus faible équipe pour le dernier match. Donc c'est sûr que pour faire une bonne Coupe du Monde, comme je vous dis, en sachant qu'il faut pour moi 4 points pour que la Coupe du Monde soit un minimum satisfaisante, pour ça, je pense que sur ce premier match, les Lions d'Atlas ont déjà fait la moitié du boulot. Pour qu'on puisse considérer qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde à leur échelle, encore une fois. Mais attention, pour la qualification c'est différent, parce que pour la qualification on peut considérer qu'ils ont fait peut-être un quart, un cinquième du boulot. Je pense que le plus dur reste à venir, dans le match contre la Belgique bien sûr, là ça va être autre chose. Mais dans tous les cas, au moins, le fait que le Maroc ait pris un point pour ce premier match, ça veut dire qu'en cas de match nul contre la Belgique et de victoire contre la Croatie, le Maroc est en huitième de finale. Donc, même si encore une fois, le travail il est encore très long, même si encore une fois il y a encore de grosses choses à faire, mais au moins, il y a une première et petite étape qui a été franchie. Et ça, c'est déjà le plus important. Parce que sur le premier match, on est déjà quasiment sorti de la compétition. Sur le deuxième match, après même pas 15 minutes, c'est bon, le Maroc était sorti de cette Coupe du Monde. Donc là, le fait que le Maroc puisse rester en vie jusqu'au troisième match, le fait que le Maroc puisse continuer à rêver et continuer à jouer toutes ses chances dans cette Coupe du Monde jusqu'au match contre le Canada, donc le troisième match, franchement, c'est déjà une très belle chose. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'on pouvait attendre. Parce que pour moi, vraiment, le pire des scénarios, vraiment, ça aurait été de voir cette défaite contre la Croatie, puis une défaite encore une fois contre la Belgique, et puis voilà, jouer ce troisième match contre du beurre, on va dire. Parce que je pense que pour un match de Coupe du Monde, il n'y a rien de pire que de jouer un match de Coupe du Monde en étant déjà disqualifié. Parce que si tu perds, ben, t'es encore plus dégoûté. Et si tu gagnes, t'es encore plus dégoûté aussi parce que tu vas te dire, ouais, si j'avais gagné plus tôt, si j'avais déjà joué ce match plus tôt, j'aurais pu rester dans la compétition. Donc c'est vraiment très frustrant de jouer un match de Coupe du Monde quand t'es déjà disqualifié. Après attention, il n'y a pas non plus tout qui a été parfait. Même si on peut dire que défensivement, pour le coup, pour ce qui est de la solidité, on était proche de la perfection. Sur tous les joueurs défensifs, franchement, il y a très peu d'erreurs, il y a très peu de choses à reprocher. Par exemple, Bono, pour commencer, il a été exceptionnel pour son premier match de Coupe du Monde, faut s'en rappeler. C'est son premier match de Coupe du Monde et il tient déjà un match référence. Il a vraiment été très solide, un petit peu comme toute sa défense d'ailleurs. Même Atiatala qui est entré en cours de jeu, qui a eu même pas eu le temps de s'échauffer et qui a très peu d'expérience dans ce genre de match, lui-même il a été solide sur son entrée. On n'a pas grand chose à lui reprocher. On peut dire que même les joueurs offensifs ils ont eu un apport énorme dans la défense. On s'inquiétait un petit peu par rapport à ça de Ziyech. Est-ce qu'il allait apporter un petit peu ses efforts défensifs? Est-ce qu'il allait faire ce repli? Et on n'a rien à lui reprocher là-dessus. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il était présent dans le repli aussi, donc franchement il n'y a absolument rien à dire. Pareil pour Enesiri, on le sait que défensivement, il peut apporter beaucoup, il peut apporter beaucoup dans le pressing, il peut aussi apporter dans les coups de pied arrêtés défensifs. Avec sa taille et son efficacité dans le domaine aérien, il a été hyper important sur les corners par exemple de la Croatie. Mais offensivement, on entend beaucoup plus de sa part, parce qu'à un moment donné, les matchs de défenseur central, ça va 2 minutes, mais ça reste un attaquant, ça reste un numéro 9, on attend aussi qu'il ait un petit peu plus de finition. En plus, même dans ce registre, offensivement, il a pas été bon, parce qu'il reçoit aussi un très bon centre de Ziyech en première mi-temps, c'était vraiment un ballon pour lui qui est arrivé en plein sur la tête et il a pas su l'exploiter, il a pas su justement être dans le bon timing pour ajuster cette tête. Donc c'est clair que si le Maroc veut aller plus loin dans cette compétition, si le Maroc veut accrocher des résultats contre la Belgique et contre le Canada, il faut vraiment avoir une série largement supérieure. Après, on peut mettre aussi ça sur le compte de la pression, peut-être que l'enjeu du match était important. C'est vrai que c'est aussi l'entrée du Maroc dans cette Coupe du Monde, même si personnellement, c'est pas du tout une excuse pour moi, sincèrement, parce que quand je vois les autres équipes, la plupart des autres sélections, elles sont rentrées directement dans leur match. Mais là, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de joueurs marocains montrer une certaine fébrilité par rapport à l'ampleur de l'événement. On voit par exemple Amrabat, même Sofiane Amrabat en début du match, après, même si c'est explosif par après,
Mais en début de match, Sofiane Amrabat, on va faire une perte de balle qui est largement évitable. C'est pas comme si la passe elle était compliquée à réaliser, c'est juste que ça a manqué de concentration, ça a manqué peut-être de prise d'information. Et c'est un petit peu comme par exemple certains joueurs comme Ounahi. Ounahi aussi, on connaît ses qualités. On sait très bien que c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a une marge de progression énorme. Mais là, sur ce match-là, on l'a vraiment pas reconnu. Il a vraiment été inférieur à ce qu'il est capable de faire. On sait que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de créativité au milieu de terrain. On sait par exemple aussi que c'est un joueur qui a une qualité de frappe énorme. Et on sait que c'est quelque chose qu'il aurait pu exploiter vu que justement, les Croates, ils ont souvent tendance à se faire avoir dans ce domaine-là. Mais dans tout le match, il a tenté aucun tir, c'est ça le problème. Un petit peu comme pour Abdé sur son entrée, franchement, on est tous d'accord pour dire que c'est une entrée catastrophique. On sait très bien que c'est pas forcément un problème de qualité, on sait très bien que c'est pas forcément un problème de technique, mais c'est clairement l'enjeu aussi et l'ampleur de l'événement qui était beaucoup trop important pour un joueur comme lui. Et c'est dommage parce qu'il avait plein de situations à exploiter. On se rappelle par exemple de son occasion quasiment dans la surface adverse, où il a l'occasion de tirer et il va perdre le ballon tout seul. Pareil sur la situation surtout sur le côté gauche, il peut venir prendre de la vitesse et essayer de faire la différence comme ça, et au final il décide de juste revenir en retrait, il prend pas de risque. Et je parle même pas de la situation où il veut essayer de dribbler et il oublie le ballon. Le mec il essaie de faire un dribble et il oublie la balle. Frère, c'est ton métier, c'est la chose principale dans ton travail, frère. Comment c'est possible d'oublier le ballon comme ça? T'imagines un facteur le matin, il sort du bureau de poste, il oublie le courrier et il va les mains dans les poches pour aller faire ses livraisons. Mais c'est exactement la même chose. À un moment donné, c'est pas permis ce genre de choses. C'est pas permis ce genre de situation à ce niveau-là. En Coupe du Monde, t'as pas le temps de rentrer petit à petit dans la compétition, le temps que tu prennes le rythme, le temps que tu t'habitues, le temps que tu dises bonjour à tout le monde. Non, c'est directement, faut rentrer dans le match. Dès que tu rentres sur le terrain, t'es censé être prêt à un moment donné. C'est pas possible autrement. Pareil un petit peu pour Amala. Alors Amala, c'est différent parce que Amala, on sait que techniquement, en termes de qualité, c'est limité. C'est pas comme pour Abdé où on entend beaucoup plus. Alors on sait qu'Amala, même quand il est dans son meilleur niveau, c'est pas un joueur qui va faire que des bonnes choses, que des mauvaises choses. C'est souvent un joueur qui va alterner malheureusement le bon et le moins bon. Alors on espère justement que contre la Belgique par exemple, dans les prochains matchs de cette Coupe du Monde, il va faire plus de bonnes choses parce que lui aussi, comme pour Ounahi, il y avait beaucoup de déchets. C'est quand même grave de dire que c'est Sabiri, qui a très peu de temps de jeu dans cette équipe nationale, qui fait son 3e match avec le Maroc. C'est lui qui a été meilleur que Ounahi et Amala qui sont là depuis des années maintenant. Donc honnêtement, en termes de solidité, on espère que ce sera exactement la même chose contre la Belgique. Mais offensivement, ça doit être beaucoup mieux. Parce que c'est la même chose pour Boufal. Alors, c'était déjà le cas contre la Géorgie. Mais on s'est dit, c'est pas grave, il revient de blessure. Mais là aussi, encore une fois, on attend beaucoup plus de sa part. D'ailleurs, on espère vraiment que Mazraoui sera de retour contre la Belgique. Parce que, honnêtement, c'est vrai que Achatallah, il a bien dépanné. Mais on sait très bien que Mazraoui peut être beaucoup plus précieux. Il peut être beaucoup plus décisif. D'ailleurs, ce soir sur Twitch, je serai en live pendant le match Belgique-Canada. Ce sera un match qu'il faudra vraiment surveiller. Ce sera vraiment un match hyper important pour le Maroc. En espérant pourquoi pas que le Canada accroche la Belgique. Du coup, je vous dis à ce soir. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.